au personnage qui est à côté. Amen. Il est le bienvenu. Amen. Et que Dieu le bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous ouvrons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9. Chapitre 9 et le verset 22. Avec ces magnifiques témoignages qu'on a entendus, cette onction, ce que tu ressens au milieu de nous, je pense que ça serait suffisant de toute urgence de donner ton cœur à Dieu. Que de la misère dans le monde. Quel bonheur d'accepter Jésus. Amen. Quel bonheur que tes péchés soient pardonnés. Nous prenons à partir du verset 19. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs. Donc écoutez bien, avec la loi qui a été prononcée, la loi, il a fallu le sang qui accompagne les paroles de la loi prononcées. Pris le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. L'hysope, ce sont des petites plantes qui poussent dans les rochers. Elles sont synonymes d'humidité. Et avec ça, on peut faire un petit bouquet. Mais c'est de l'herbe qui pousse, l'hysope. C'est la plante la plus faible. L'hysope. Et c'est avec ça qu'Israël a trempé cette hysope dans une bassine où il y avait le sang de l'animal immolé, égorgé. Et avec l'hysope, il aspergeait le linteau et les poteaux des portes. Et ainsi la mort ne pénétrait pas dans la maison, mais il passait outre. C'était la délivrance, c'était la Pâque. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même. Il mit du sang sur le livre. Et moi, chaque parole que je vais prononcer, déclarer de l'évangile, je veux qu'il soit aspergé du sang, non pas d'un bouc ou d'un veau, mais du sang de Jésus. Amen. Que chaque parole, il y ait le sang qui accompagne les paroles assaisonnées de grâce et accompagnées de grâce. Alors il fit l'aspersion sur le livre lui-même et tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Tabernacle, le parchemin, le rouleau, le livre de la loi, tous les ustensiles du temple étaient aspergés de sang. Il faut que nos prières, que nos louanges, nos adorations émanent vers le trône de la grâce
Parce qu'il y a un cœur qui a été aspergé du sang. Adieu. Chaque cantique, chaque témoignage doit être annoncé parce que le cœur a été aspergé, l'esprit, l'âme et le corps, du sang de Jésus. Et chaque intercession de l'Église, face aux démons, face aux marabouts, face à la sorcellerie, face au péché, aux puissances des ténèbres, on doit être aspergé du sang de l'agneau. La puissance du message, la force de l'évangile. Aujourd'hui, l'Église, elle peut s'élever avec un drapeau vainqueur. Amen. Uniquement parce qu'on a reçu le sang, non pas d'un animal, non pas le sang des boucs, des taureaux, ni de la laine écarlate, car le sang rayonne mieux, éclate mieux, est plus efficace, est plus purificateur que tout ustensile, ombre des choses à venir. Amen. Gloire à Dieu. Et presque d'après toute la loi, 613 lois, 10 commandements, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors nos œuvres de côté, nos sacrifices de côté. Essayez de faire quelque chose de côté. Pour vivre une vie droite, une vie juste, une vie intègre, il peut y avoir 613 lois, 10 commandements, et tu peux en faire des jeûnes, et tu peux en faire des sacrifices. Mais s'il n'y a pas le sang, il n'y a pas de salut. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et la force du message, la force de nos cantiques, la force de nos intercessions pour le salut des âmes, pour les rétrogrades, la prière pour les rétrogrades, aspergez-la, aspergez-la du sang de l'agneau. Parce que l'intercession pour les rétrogrades, invétérés depuis 30 ans, c'est fini. Ils sentent déjà, mais une goutte du sang de Jésus. Amen. Une prière qui intercède, une prière qui agonie, une prière qui gémit et qui dit, tu le sauves, tu le sauves, tu le sauves. Et chaque prière, il y a comme du sang qui jaillit, du sang qui asperge et qui sort, et qu'il prend le toxicomane, il le délivre. Les chaînes se brisent, les démons sont chassés, le marabout est vaincu. Alléluia. Ce soir, il y a plus qu'un animal, il y a plus qu'un bouc, il y a plus que de la laine écarlate. Il y a un sang pur, un sang précieux. Il y a le vrai sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance, le sang sans tache, sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde. Les démons tremblent devant ce sang. Satan lui-même a été écrasé. Il a pris la couronne d'épines. Il a été cloué. On l'a roué le cou. Le sang, le crachat sont mêlés. Sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Il y a là un homme pas comme les autres. Il y a là un homme de 33 ans, meilleur, supérieur que Josué, que le sacrificateur avant. Il est plus grand qu'Abraham. Il est plus grand que Moïse. Il est le Fils du Dieu vivant. Il n'y en a pas comme lui. Il n'a jamais existé comme lui. Oh Père, tu m'as formé encore. J'y vais chercher la brebis perdue.
Je vais guérir la malade. Je descends, j'y vais. Et le toxicomane va être délivré. L'alcoolique va être délivré. Le malade va être guéri. Paul dira, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Les Juifs cherchent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous, dira l'apôtre Paul, quelle révélation, quel message divin. Nous prêchons Christ mort et Christ ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Tu n'es pas obligé de te suicider. Tu n'es pas obligé de prendre des examens. Tu n'es pas obligé de te faire du mal. Tu n'es pas obligé de mourir dans l'angoisse. J'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Alléluia, alléluia. Ce soir, je sens le marabout trembler. Je sens le médium trembler. Je sens les démons en train de tourbiner et prendre des balises. Parce que je sais que ce que je prêche, c'est le vrai évangile. C'est le pur évangile. Ce ne sont pas des hérésies, des caricatures. Je ne vous raconte pas des histoires, ni de Blanche-Neige, ni d'un charlatan. Je vous prêche un homme de 33 ans. Je vous prêche l'agneau immolé. L'agneau immolé. Le voilà sur le trône. Le voilà ensanglanté. Et un cantique dans le ciel à l'agneau qui est sur le trône. Les archanges, les séraphins, les chérubins, les quatre devant le trône, les 24 léas, comme une seule voix dans le ciel, comme une seule voix, des myriades des anges se disent les uns aux autres à cause du sang. À cause du sang. L'honneur du ciel, c'est le sang. Écoutez ça. Et ils se disent, les chérubins avec les séraphins, il est saint. Les archanges avec les chérubins, il est saint. Il est saint. Et les uns et les autres se disent, saint est l'éternel. La terre et le ciel est rempli de sa gloire. Partout où il est passé, Lazare a ressuscité. Les démons étaient chassés. Le possédé de Gadagara a été délivré. Entre 3000 et 6000 démons. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus. Alléluia. Je ne te propose pas une vie chrétienne boiteuse. Une vie chrétienne chétive. Je ne te propose pas d'essayer. Je ne te propose pas de t'améliorer. Je ne te prêche même pas une loi. Fais pas, touche pas, ne goûte pas. Je ne te dis pas ça. Tu es paralysé par le péché. Tu es bloqué par le péché. Satan t'a courbé. Satan te détruit. Mais je te propose, je te prêche le centre de l'évangile, l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'évangile, ce n'est pas de la comédie. L'évangile, ce n'est pas du théâtre. L'évangile, c'est le sang de la croix. Je suis contre toute prédication où il n'y a pas l'aspersion du sang. Je suis contre toute prédication où il n'y a pas la mort, la résurrection. Il a été vaincu. Alléluia. Amen. Par quoi? Dis-le fort. Amen. Par le sang. Par le sang. Il a été vaincu. Par le sang. Que l'Église le dise fort. Il a été vaincu. Le sang de l'agneau. Alléluia. Tu es libre ce soir. Alléluia. Tu es libre ce soir. Alléluia. Non pas à nous, mais à ton nom éternel. Non pas à une église. Mais en ton nom, nous donnons gloire, Seigneur. Le combat de l'église, la lutte de l'église,
Ce n'est pas contre les pasteurs. Ce n'est pas contre des églises charnelles. Oh, qu'on a pitié d'eux. Oh, qu'on veut intercéder d'eux. Mais on a pitié de nous-mêmes aussi. On a peur. Alors on veut se tenir à ses pieds. On veut aller au jardin de Gethsémane avec lui. Et on veut passer 1 heure au jardin de Gethsémane. Et ce soir, je ne veux pas. C'est ce qu'a dit Finet. C'est ce qu'a dit Finet. Il dit les cantiques n'ont pas de place dans l'intercession de l'agonie. Parce qu'il dit, c'est Paul Barrière qui a dit ça de Finet. Parce qu'il dit, comment tu peux amener une église qui vient de se réjouir dans les cantiques? Comment il va agoniser, gêner dans la prière pour le salut des âmes perdues? Alors nous, on veut chanter pour un peu de joie. Non, ça qui dit que votre joie se change en tristesse parce qu'il y a des perdus. Que votre rire se change en deuil. Pleurez. Mais je veux la joie. Non. Pleure dans les gémissements. Parce qu'il y a des âmes à sauver. Il y a des toxicomanes à délivrer. Parce qu'il y a des âmes perdues qui vont à l'enfer pour l'éternité. Des membres de nos familles. Et nous, on va venir là. On ne veut pas être comme Samson, qui est devenu pour distraire les démons qui tournaient la main. Et les démons le regardaient. Ouais, que l'église, et elle tourne sur elle-même. Elle se divise, l'église. L'église, elle se critique les uns et les autres. L'église, ils sont jaloux quand elle chante avec l'onction. L'église, ils sont jaloux quand il y a une prédication plus forte que l'autre. Alors les démons disent, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Ce Samson avec les tresses cassées, qu'est-ce qu'il peut faire? La Dalila de la chair, la Dalila du monde, lui a coupé la force, lui a coupé les cheveux. Fini! Oh, l'église. C'est vrai qu'il y a 7 tresses. Philadelphie, Laodicée, Espine, Pergame, Thyatire, Sardes et Espine, Sardes et Philadelphie, il y en a 7. Et sur les 7, ce sont les 7 tresses qui sont la force de Dieu sur la terre. Mais les 7 églises, il faut qu'elles soient aspergées du sang de l'agneau. Du sang de l'agneau. Des prédications sans lui. Des belles prédications. Mais vous imaginez que je cherche moi ce soir. Que je cherche un digne de connaissance. J'en ai de la connaissance. Je suis comme je mens. J'en ai des messages pour vous épouvanter. Mais je le connais. Et attends, tu vas être content. Eh bien, Satan n'a rien dit avec toi. Il ricane, Satan. Parce que les gens disent comme il a bien prêché. Mais je prêche bien ce soir. Je suis en train de vous dire, mettez, aspergez. Mais il n'y a pas plus simple. Vos linteaux de vos maisons. Le linteau de vos portes. Car il y a les marabouts de médiums qui sont à l'œuvre. Qu'ils veulent détruire ton foyer. Ils veulent que tu te suicides. Ils veulent que tu prennes des Xanax, des cachets. Ils veulent que tu succombes en dépression, que tu te trouves à la colombière. Ça, c'est le travail de démons. Mais ce soir, Amen. Alléluia. Ce soir, j'entends les démons qui crient ce soir. Arrête, Tuerto prêche bien. Non. Ce soir, Tuerto, dis pas ça, Tuerto, ne dis pas ça, s'il te plaît, Tuerto. Je vais le dire. Tuerto, non, ne le dis pas, je t'écoute pas, je le dirai. Ne le déclare pas, je vais le déclarer. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Le sang de Jésus, quand il tombe sur une chaîne de bateau épais comme ça, la chaîne se forme comme de la cire. Il n'y a plus rien. Alléluia. C'est évident. C'est évident. Celle de la Bible, il y a le souffle roi de Dieu. Elle respire. C'est une épée aiguë à deux tranchants qu'elle pénètre les âmes. C'est une épée de l'esprit. Elle pénètre ton âme. Et il arrache le péché, il arrache l'orgueil, il arrache l'adultère, il arrache le démon, il redresse les colonnes vertébrales
Et il lui dit, femme, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre de ton infirmité. Tu es libre. Alléluia. Et ça, c'est le sang. Ça, c'est le sang. Alléluia. Quand il y a le sang, te remonte. Messie, Yahvé. Le drapeau aspergé de sang. Messie, Yahvé. Et ce soir, je le plante. Je ne te parle pas d'un homme, je ne te parle pas d'un prophète, je ne te parle pas d'un patriarche. Je te parle de quelqu'un comme Rali. Je te parle d'une personne que je me réjouis. Il est plus fort que la drogue. Il est plus fort que l'alcool. Il est plus fort que tous les démons réunis. Lorsqu'il est mort, la terre a tremblé. Les rochers se fendirent. Le soleil s'est éteint. Mais pourquoi il s'éteint? Parce que le soleil a dit, je ne peux plus briller. Parce que si je brille sans lui, c'est artificiel, je suis en apparence. Le vrai soleil de justice est mort. Et vous voulez comment je brille? Alors il dit, je m'éteins. Mais quand il va ressusciter, je vais m'allumer. Quand il va ressusciter, alléluia, les morts dans le corps, dans le tombeau, se sont levés et ils ont rentré dans la ville. Ce soir, il y a des personnes qui sont rentrées mortes. Mais quand tu vas rentrer chez toi, tu vas rentrer comme une ressuscitée. Tu vas rentrer comme une nouvelle personne. C'est fini. Je ne veux plus de la musique. Je ne veux plus Kikimaya. Je ne veux plus les boîtes de nuit. Je ne veux plus la chicha. Je veux Jésus. Je veux Jésus. Alléluia. Béni soit Dieu. Isaïe 53 a merestriit. Parce qu'il voulait me chiner. Il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer le regard. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Cependant, il dira Isaïe, c'est de nos péchés qu'il s'est chargé. Il a été brisé pour nos iniquités. Il a été broyé à cause de ton péché. Il n'a plus à Dieu. Pourquoi, Seigneur? Je ne comprends pas, Jésus. Que tu le fasses, je le comprends. Mais que ça te plaît, je ne comprends pas. Que tu le brises, je le comprends. Mais que ça te plaît de le briser, pourquoi? Parce que quand je l'ai brisé, j'ai reconstruit Chopi, que Satan a brisé. Parce que quand je l'ai brisé, j'ai reconstruit Khouloulou, que Satan a brisé par la drogue et le péché. Quand il l'a brisé, il t'a rebâti à toi, il t'a reconstruit à toi. Alléluia. Mais il n'est pas resté brisé. Il est mort. Il est mort. Mais il est ressuscité. Alléluia. Amen. Église de Dieu, il faut que ça bouillonne. Intercession, il faut que ça bouillonne. On veut voir les retrogrades, on veut voir les toxicomanes, on veut voir les vendeurs. On veut les voir là, brisés, sangloter sur leurs genoux. On le veut. Mais il va falloir se lever dans l'intercession. Il va falloir connaître le jardin de Gethsémane. Et il va falloir baisser la tête contre le parterre et en verser des larmes et gémir. Sauve, 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 Seigneur. Sauve, il y a un démon est chassé. Sauve, il y a un démon est brisé. Alléluia. Béni soit Dieu. J'ai envie de vous parler des évangiles de Jean. J'ai envie de vous parler de Matthieu, de Luc. Il y en a des exemples. Mais écoutez-moi bien. Je vais m'arrêter pour vous dire tout simplement l'agneau de Dieu. Il a été pour Dieu le Père sa solution pour te délivrer. Alléluia. Nous baissons les têtes.